Boker Or Veshavua Tov Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 24 du mois de janvier, dimanche matin, et Bezrat Hashem, le Yud Aleph, le 11 du mois de Shvat. Bezrat Hashem, on s'approche pour mercredi soir de la fête de Toubi Shvat, le nouvel an des arbres. On en parlera de ce sujet-là, même s'il y a déjà beaucoup de shiurim qui ont été faits sur toratraim.net, que je vous invite vivement à aller voir, la halachot de Toubi Shvat, des perushim de Toubi Shvat, Baruch Hashem, lo chaserim. Aujourd'hui, le shiur sera pour Shnia Chad Bevakasha. Oh, juste un instant. Le shiur aujourd'hui, c'est pour Valérie. Alors, Chanstant, si j'ai bien prononcé, Bat Denise. Chastant, Tande, je ne sais pas comment prononcer, qu'il y a un D à la fin, donc Chastant, on va l'appeler comme ça, Bat Denise, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits et tout le bonheur, Bezrat Hashem, qu'il apporte dans ce monde, et particulièrement pour elle, shiur de gratitude pour Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem Kol HaKavod, c'est une grande chose de remercier Akadosh Baruch Hu chaque jour de notre vie, même si les situations ne sont pas tout le temps évidentes. On y mêlera aussi Bezrat Hashem la refoua shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlala Moratim Akdosha Vatora, Sarat Alabat Efrat Miriam, Yanaï Ben Esther, David Ben Zara, Bezrat Hashem. S'il y a des noms qui ont guéri, ce serait bien de me le faire aussi parvenir, parce que la liste est longue et ça prend du temps. Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, René Mahlouf Ben Sarah Le Mishpahat Ben Moussa, qu'on embrasse très fort. Une grande refoua shlema pour Janine Jimol Bat Simcha Ahlama Meira refoua shlema Bezrat Hashem, et qu'on entende de bonnes nouvelles. Elef Alfa Avdalim pour l'élévation de l'âme de tous les niftarim d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov Adagul Vachashuv, Georges Eliaou Ben Simcha, nous l'appelait Jo, mais on va noter quand même Georges parce que c'était aussi son nom. Alors juste un instant, voilà, on va faire cette rectification. Georges Eliaou Ben Simcha, Alice, les Mishpachat Ammar, Alav Shalom, Shanet Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman, Levi Yehuda Sine Ben Eliou Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet, Shira Chaya Bat Yvonne de Saouda, Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, et une femme qui nous a quittés aussi, la maman de Eric Seban et Yakar, Roh Hashem Tenachena Begen Eden Elion, Aïcha Bat Hana, qu'on retrouvera tous si Dieu veut, Betriat Emetim. En tout cas, pour l'instant, le shiur aussi est pour la Hatzlacha de celle qu'il a achetée, Valérie Chastan, Bezrat Hashem. Et on va parler, j'aimerais faire au moins 3 shiurim ce matin avec l'aide de Dieu. On va parler aujourd'hui, donc, la halakha des téphilines, par rapport à un sujet qui revient souvent dans les questions qui me sont posées. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes de santé ou quand on a des flatules. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là avec les téphilines? Est-ce que c'est bémet grave? Est-ce que c'est pas grave? Eh bien oui, vous avez raison, il y a des halachot. Alors je rappelle que cette question-là ne concerne que les hommes, car les femmes n'ont pas le minag de mettre les téphilines pour plusieurs raisons. Si on voit qu'une personne qui devrait flatuler, donc faire un paix, alors qu'il a les téphilines, on va voir la halakha combien c'est important de respecter la halakha dans ce domaine. La plus forte raison, si la femme d'un coup serait nida, la femme a des préoccupations qui sont reliées à la bina, donc beaucoup plus sensibles, et on ne peut pas déconnecter son esprit des téphilines. Donc en d'autres termes, les téphilines sont reliées à la chokhma et non pas à la bina, quoique si, mais à un certain degré dans la Kabbale. Et puis il y a une règle très importante, c'est que si on n'a pas le minag, depuis le début des temps que les femmes mettent les téphilines, on n'a pas le droit de dire, oui, mais enfin bon, Michal, Batsheva, les filles de Rashi, stupidité d'apporter de tels raisonnements. Et pourquoi stupidité? Pour une raison très simple, c'est que si on n'a pas le minhag, hormis l'exception à la règle, donc l'exception forme la règle. La règle, c'est que les Bnot Israël, toutes les plus grandes femmes des plus grands rabbanim de l'histoire, n'ont pas mis les téphilines, à part 5-6 femmes qu'on pourrait trouver en triant très précisément l'histoire. Donc résultat, non, les femmes ne mettent pas les téphilines. Veza minhag. Ça veut dire quoi minhag? Ça veut dire que la tradition est que les femmes ne mettent pas les téphilines. Et si une femme va entraver cela sous prétexte que oui, mais enfin bon, l'égalité des sexes, patati patata, toutes les minouillottes qu'on peut entendre aujourd'hui, eh bien la réponse est que si tu annules ce minhag, en disant, ouais, enfin bon, tu vois bien que c'est un minhag, mais al pi halakha, si je peux, patati patata, faire, hein,
Dans ce cas-là, tu annules tous les autres minagim. Donc faites très attention à ces notions-là, de bien demander à des rabbanim. Quand vous êtes malade, chas v'shalom, chez l'Oneda, vous allez voir un professeur, vous allez voir un médecin. Et ce qu'il vous dit, en général, c'est ce que vous faites. Allez voir les médecins de l'âme, allez voir les spécialistes, les professeurs de la halakha, ils vous diront si oui ou non, on a le droit de mettre les téphilines. Faites très attention, car en annulant un minag et en s'en moquant, parce que Benot Israël, comme on l'a vu, ont accepté de façon globale de ne pas mettre les téphilines. Ouais. Si vous prenez par exemple le domaine du kisouille, c'est pareil. Le Rambam il dit que Nagu kol Benot Israël, toutes les filles d'Israël ont pris le minag de se couvrir la tête, même à la maison. Et aujourd'hui, c'est une loi, c'est une force de loi. Une femme mariée, quand un étranger rentre à la maison, court se couvrir la tête. Dans la halakha, c'était pas comme ça. C'est Bereshut Arabim, uniquement dans les lieux publics que la femme devait se couvrir la tête. Mais à la maison, non. Mais étant donné que les femmes d'Israël ont pris le minag, les minag et halakha, dans le monde entier, que même à la maison, elles se couvriraient la tête, ainsi donc, aujourd'hui, une femme se doit de se couvrir la tête. Tout comme, étant donné que les femmes n'ont pas le minag de mettre les téphilines, sans rentrer dans les détails de Yimina ou Smola, parce que c'est Mizman, Shazman, Grama, parce qu'il y a des conditions à cela, va dire qu'une femme qui mettrait les téphilines, eh bien, ferait un issour, je dis bien, de Yuhara, c'est-à-dire, moi je suis plus que les autres. Et ça, par contre, on en rendra des comptes vis-à-vis du Créateur du monde. Mawadin, quand une personne, malheureusement, a des problèmes intestinaux, qu'il a des problèmes de flatulence, qu'il a des problèmes, donc pour un homme, dans ce domaine. Alors il est évident que tant qu'une personne a des diarrhées, tant qu'une personne n'est pas propre, il ne peut pas mettre les téphilines. Ve'anus patre. Ça veut dire quoi, anus patre? Celui qui est dans un cas de force majeure et quitte de la mitzvah. Mais Bezrat Hashem, dès qu'il se sera vidé, dès qu'il aura un moment, même un quart d'heure, il courra mettre les téphilines et Bezrat Hashem lira le Kirat Shema, Veidaber Hashem, El Moshe Mordesh, Likol Bechor. Au moins ces deux chapitres qu'on a l'habitude de lire en l'honneur des téphilines. Le Vadaï Sheken, mais si vraiment Yesh Lo Baya Imze, ou Lo Yachol Asimotam, il attendra pour pouvoir les mettre. Il arrive des fois que l'homme est fait de tuyaux, il est fait de... Comme le bus quand il arrive au feu rouge, bzzz, il décompresse, il sort de l'air. Nous sommes faits avec un système où Dieu a voulu, pour nous montrer au niveau moralité qu'on n'est rien du tout, que l'homme flatule, donc il pète, ça arrive, et puis se dégage des fois des odeurs, et ainsi de suite. La Gemara dans Brachot nous dit que celui qui flatule pendant sa Amida, c'est pas un bon signe pour lui. Celui qui est mefaek, qui baille pendant sa Amida, ce serait un bon signe pour lui. Mais de flatuler dans sa Amida, non seulement c'est interdit, mais c'est considéré comme étant l'otov. Le créateur du monde te dit, il y a des choses qui vont pas chez toi. Si vraiment tu t'es retenu et que c'est sorti, zelo siman tov. Des fois on peut pas s'empêcher, mais qu'est-ce qu'on fait pour les tefilines? Arrête, la Amida, elle dure 7 minutes, 5 minutes, ça dépend du rythme dans lequel tu pries. Mais les tefilines, ça dure au moins 3 quarts d'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Une personne, al-pi alacha, qui ne pourrait pas se retenir. Il a les tefilines, il est surpris. Il n'a pas le temps de les enlever. Car al-pi alacha, comme l'écrit le Rav Yitzhak Yosef dans son Kitzur Shulchan Aruch Yelkut Yosef, il se doit de retirer ses tefilines tout de suite. À partir du moment où je sens que je ne peux pas me retenir, j'ai le devoir de retirer mes tefilines. Attention, pas simplement de les retirer, mais il ne faut pas que je les ai dans la main. Ça veut dire que même si j'ai maintenant retiré mes tefilines, et qu'une personne maintenant doit faire une flatulence, il doit donc, comme on dit péter en français, eh bien il faut qu'il les pose, les tefilines. C'est-à-dire même s'il ne les a pas sur lui, rien que de les avoir dans la main, il doit les poser. Il devra les poser. Si maintenant il les a sur la tête, selon la halacha, et que Bémet, il ne peut pas se retenir, il sent que ça sort, en lo koach, il a un certain âge, ou peu importe ce qu'il ait mangé, ou chayav la asot. Dans ce cas-là, il devra au moins déplacer les tefilines de la tête sur le côté. Pour vous dire à quel point la halacha est minutieuse dans le domaine de la propreté de l'accomplissement de la mitzvah des tefilines. Ce qui fait que même si chas v'shalom, en lo reshut, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé, juste tu bouges les tefilines de l'endroit où ils sont pour éviter ces rapports entre le monde d'en bas et le monde d'en haut par rapport aux tefilines. Velachen, Bezrat Hashem, on voit ici que dans la halacha, combien on est minutieux. Alors imaginez une femme qui n'est pas propre, une femme qui se déconnecte. Vous savez que l'interdit de déconnecter son esprit de la mitzvah des tefilines est extrêmement grave, extrêmement grave.
malheureusement, on rendra des comptes sur ça, que malheureusement, des fois, il y a des gens qui ont du tefillin, puis ils sont en train d'envoyer des messages. Non, non, ne fais pas ça. Quand tu as les tefillin sur la tête, tu dois être 100% avec la connexion des tefillin. Par contre, qu'une fois, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu Vilna Sruto Yagen al Kolam Israël, Amen, eh bien, il a dit à ses élèves que si Béhémet, quand on mettait les tefillin, okay, de tout son cœur et de toute son âme, personne ne pourrait jamais nous faire du mal. Voilà que dans cette même semaine, les Cosaques ont pénétré le Beth Midrash du Gaon de Vilna et ont frappé les Haridim qui y étaient. Ils sont rentrés dedans, ils les ont frappés. Alors, les élèves, ils ne sont pas vraiment défendus parce qu'ils ont dit, mais on a les tefillin, c'était pendant la prière du matin. Et voilà que quand le Gaon de Vilna a entendu qu'il y avait du bruit dans le Beth Midrash, il est sorti de son bureau parce qu'il ne sortait pas de là-bas en général pour étudier la Torah. Et quand les Cosaques l'ont vu avec cette filine et le talit sur la tête, ils se sont tous sauvés même par les fenêtres. Alors là, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais nous aussi on avait les tefillin. Le Gaon de Vilna leur a dit, faites attention. Je ne vous ai pas dit que quand vous avez les tefillin sur la tête, mais dans la tête. Ça veut dire que si les Cosaques vous ont frappé alors que vous aviez les tefillin, si vous arrivez à un malheur alors que vous aviez les tefillin, c'est parce que vous n'étiez pas connecté avec vos tefillin. C'est parce que votre esprit était déconnecté de la mitzvah des tefillin. Et la reine, quand on a les tefillin, si on a un message à écrire en urgence parce qu'on nous appelle pour un cas extrêmement grave, je vous rappelle que pendant des décennies, on n'avait pas de portable et on vivait très bien aussi. Je trouve même qu'on vivait mieux. Aujourd'hui, le système a changé. Et malheureusement, à côté de notre sidour, il y a toujours le portable, prêt à répondre alors qu'on a des tefillin sur la tête et on ne se rend pas compte que toutes les mitzvot que nous faisons partent à la poubelle à cause de ce genre de défaillance, de manque de confiance et surtout ce manque de savoir-vivre. Car quand on est avec le roi des rois, celui qui possède les clés de notre santé, de la parnassa, du shalom bayit, de la sécurité de nos enfants, de la sécurité du pays, c'est lui qui dirige tout, de quoi t'as peur? Ok, il n'y a pas besoin, tu l'éteins, tu le mets dans la poche, Nigmar Asipour. Et voilà qu'il y a aujourd'hui des synagogues, sachez-le, qui ont des paniers, des casiers où toute personne, ce qu'on m'a dit, qui rentre, elle met son téléphone là-bas, elle ferme. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils réouvrent, ils ont plus de messages, ils répondent, oui, désolé, j'étais à la prière. Et on habitue les gens à savoir que de telle heure à telle heure, on ne peut pas nous déranger. En mala asot. En mala asot, quand on ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'on a mieux à faire que d'être avec les gens. Quand on est avec Dieu, on est avec la sécurité et la bracha, que quand on retrouvera notre travail et nos obligations, on aura tout ce qu'il faut. Et si les gens crient, ouais, mais enfin bon, j'essaie de te joindre, tu réponds pas, tu aurais pu m'envoyer un message, vous répondrez, désolé, j'étais avec les téphilines, je ne pouvais pas répondre. Il faut habituer les gens aux bonnes habitudes et non pas à son contraire, car on est devenus les esclaves de ce genre d'appareil aujourd'hui. Sans ça, si on ne répond pas, si on n'est pas à l'heure, moi des fois ça me fait rire parce que j'ai tellement de WhatsApp et d'enregistrements que des fois, c'est pour le sourire du matin, les gens m'envoient des messages. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai beaucoup de rendez-vous, je suis moi-même en rendez-vous dans mon étude, je suis hyper occupé et à part ça, j'ai tellement de WhatsApp et de messages que des fois ça me fait rire parce que des gens m'envoient des questions, puis 3 minutes plus tard, ils m'envoient 3 points d'interrogation. Alors je rigole parce que ça me fait rire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te réponds tout de suite. Je suis déjà occupé avec quelqu'un, j'ai des gens qui pleurent devant moi pour un shlom bayit, mani acholasot. Et j'ai encore le 3e message qui tue. Rav, pourquoi vous ne me répondez pas? Alors j'adore parce que lui, peut-être qu'il croit que je suis que face à lui. Non, je suis occupé. Et quand je suis occupé, mon portable est mis de côté. Pour être concentré dans mes réponses, bien veiller à ce que je dis correspond à la halakha, parce que c'est pas évident de donner des conseils, surtout qu'on n'est pas les payeurs de nos conseils. La reine Bezrat Hashem, savlanout. La reine Bezrat Hashem, savlanout. Beaucoup de patience avec cela. Si une personne, donc on a vu, devrait éventuellement donc avoir ce genre de difficulté et ne pas pouvoir se retenir, eh bien, manaaseh, il devra vite retirer ses téphilines. Et s'il voit qu'il a des problèmes intestinaux, comme certaines maladies ou des médicaments qui le mèneraient à sortir les afir, on dit en hébreu, donc flatuler, eh bien, dans ce cas-là, la halakha a fixé qu'il ne fera que le strict minimum avec la mise des téphilines, c'est-à-dire, il met les téphilines, Kadesh Likol Bechor, Shema Israël et Yachar la Hamida, avec les téphilines uniquement. Bezrat Hashem, dès qu'il a fini sa Hamida, avant les Tachanunim, il retire ses téphilines, de peur que Chaz Veshalom, il se mette à lâcher des gaz, des odeurs, alors qu'il a les téphilines sur lui. Parce que les téphilines sont une mitzvah qu'on appelle Berumo Shel Olam, qui monte extrêmement haut. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on essaiera de voir Blinéder cette semaine, les ségoulottes des téphilines, la valeur des téphilines, Alpisod, des choses qu'on n'a pas encore étudiées ensemble, mais qu'on se fera un plaisir de se partager au niveau de l'étude, pour que chaque matin, chaque homme, je dis bien chaque homme et pas femme,
aura le mérite de mettre Tefillin avec une autre vision des choses, un autre sentiment, car il est vrai que même si on doit faire toutes les mitzvot parce que Dieu l'a demandé, on les met avec plus d'enthousiasme, parce qu'on les comprend. Et la reine Bezrat Hashem, Shiniske Beyachad, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor ve la'asot, lechem tovim shalom. On va faire tout de suite après cela, dans quelques minutes, un autre shiur sur un sujet que je vous demande de ne pas rater, voire de partager. C'est incroyable ce que la Torah peut nous livrer comme secret. Il y a plus de 1000 ans commentaires par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et par rapport à ce qui s'est passé en Égypte. Un parallèle qui vaut le coup d'être entendu. A tout de suite pour le prochain shiur. Bracha ve'atzlacha pour Valérie Chastand, je ne sais pas, Bat Denise, en tout cas, elle se reconnaîtra. Et pour avoir acheté ce shiur qui nous permettra de payer le 10, ça nous aidera à payer les 10, Bezrat Hashem, les Avrechim, et tellement Makolev et tellement de choses à payer ici, pour le Binyan et autres. Donc Todaraba pour votre soutien, Todaraba pour vraiment votre amitié, on peut le dire comme ça, vos prières, et que Bezrat Hashem, on entende que de très 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 bonnes nouvelles. Et n'oubliez pas que les tefilines, si une personne peut aller au mikvé avant, bon, dans la situation dans laquelle on est, c'est peut-être pas évident, mais plus on est tahor pour mettre les tefilines, et plus on s'élève dans le monde supérieur, on fait nachatro hakadosh baruchu, puisque la seule mitzvah qu'on ait vu faire chez Dieu, la seule mitzvah que Moshe a vu Hachem accomplir, c'était la mitzvah des tefilines. Dieu n'a pas de tête, Dieu n'a pas de bras, ce sont des métaphores, mais c'est juste pour montrer combien Hakadosh baruchu, dès qu'un juif met ses tefilines, il a nachatro à quel écart qu'on verra dans l'étude du Sod, que les tefilines sont la clé qui ouvre le Olam Haba. Baruch Adonai l'Olam Haba, Amen. Et à tout de suite pour une étude un peu spéciale sur ce que l'on vit aujourd'hui par rapport à ce que la Torah nous a enseigné. Kol Tuv, Litraot, Shavua Tov et que des Smachot. Et à tout de suite. Laissez-moi juste 5 minutes le temps de, justement, revenir. Kol Tuv.